Bien. Donc nous allons lire ce matin le texte à partir duquel nous allons nous pencher sur cette question dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 18 et au verset 4. Et j'entendis du ciel une autre voix, « Sortez du milieu d'eux, mon peuple, afin de ne pas participer à ces péchés et de ne pas recevoir votre part de ces plaies. » Les sages d'Israël ont dit quelque chose de très intéressant. Il n'y a dans le monde que deux villes, Babylone et Jérusalem. Et ces deux villes ne peuvent pas vivre ensemble. Il n'y a pas de coexistence pacifique possible entre elles. Babylone, c'est la ville des hommes, c'est la ville dont Dieu est rejeté, on en a parlé hier. Jérusalem, c'est la ville de Dieu. Et par conséquent, il y a une inimitié permanente entre ces deux cités. Et les sages disent que lorsque l'une existe, l'autre est forcément en ruine. Lorsque Abraham sort de Babylone, parce que finalement Ur, c'est pas loin de Babylone, c'est parce qu'entre-temps, Babylone a été détruite. Et Abraham se met en route en travers de plusieurs étapes vers Salem, c'est-à-dire Jérusalem. Jérusalem qui est dirigée à cette époque-là par Malkitsédek, roi de justice et de paix. Et lorsque Abraham arrive là-bas, c'est parce que Babylone est en ruine. Et beaucoup plus tard, c'est David qui va reconstruire Jérusalem. Et à partir de Jérusalem, il va créer un vaste empire hébraïque dont Salomon, son fils, héritera. Et ce sera la grande époque de gloire de Jérusalem. Et les historiens nous disent qu'à cette époque-là, la création de cet empire israélite a été possible parce que Babylone subissait une période de déclin et était en ruine. Après la ruine de Jérusalem, après la mort de Salomon, c'est Jérusalem qui va lentement décliner spirituellement. Pendant le même temps, au contraire, Babylone ressurgit. Et en 586 avant Jésus-Christ, Babylone détruit Jérusalem. Les habitants de Jérusalem sont déportés en Babylonie. 70 ans plus tard, Cyrus détruit Babylone, Cyrus de Perse détruit Jérusalem, et Cyrus autorise les habitants de Jérusalem à reconstruire la ville qui a été détruite. Et Jérusalem est reconstruite parce que Babylone est en ruine. Et ça va durer jusqu'à ce que la nouvelle Babylone, Rome, va à nouveau détruire Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Et pendant toute cette période, l'intention des hommes, ça va être de reconstruire Babylone, nous l'avons vu. Et nous avons vu que selon l'interprétation des sages, au temps de la fin, cette ville de Babylone qui était inachevée le sera enfin. Mais en même temps, nous avons vu que nous vivons cette période de la reconstruction de la Grande Babylone. Mais en même temps, il y a la résurgence de Jérusalem d'une manière totalement inattendue. Au moment où les nations sont en train d'achever la construction de la Grande Babylone, voilà que Jérusalem ressurgit en même temps que Babylone. Alors forcément, il y a un conflit. Les deux villes ne peuvent pas exister ensemble. Et nous vivons justement cette grande crise finale aujourd'hui, cette guerre à mort entre Jérusalem et Babylone. Une de ces deux villes doit disparaître définitivement et totalement. Et c'est pourquoi Babylone, donc toutes les nations, sont en train de regrouper leurs forces dans un ultime effort pour détruire Jérusalem. Mais la Bible nous enseigne qu'au moment où les hommes croiront toucher au but, et que Babylone dira, comme le disait Hitler, c'est pour 1000 ans. Notre texte nous dit qu'en 1 heure, la ruine et le jugement de Babylone viendra. Et nous voyons tous ceux qui se sont confiés dans cette grande Babylone, qui se lamentent parce que justement Babylone se trouve être détruite, mais aussi tous ceux qui sont en son sein. Et lorsque Babylone est éliminée, et il y a une autre vision qui est donnée à Jean, la nouvelle Jérusalem descend du ciel. Et elle descend du ciel parce que Babylone est détruite. Et là, c'est une ville qui va subsister pour l'éternité. Donc 2 villes au monde, Jérusalem et Babylone. Et les sages ont dit une chose, chaque homme doit choisir
de laquelle de ces deux villes il souhaite être citoyen. Cette division de l'humanité en deux villes est le résultat de la chute. Et ce monde parfait qui était sorti des mains du Créateur à la fin du premier chapitre de la Genèse a été brisé par le péché. Dans le judaïsme, on appelle ça la brisure du monde. Le monde est brisé en deux camps, le camp des justes et le camp des injustes, le camp de la vie et le camp de la mort. Et la tâche du Messie, la tâche essentielle du Messie, c'est de réparer la brisure du monde. C'est ce qu'on appelle en hébreu le tikkun olam. Et les sages nous disent, c'est la raison pour laquelle il y a deux chemins devant chaque être humain. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Et chacun doit choisir son camp. C'est un thème que nous trouvons par exemple dans les manuscrits de Qumran, où il nous est dit, il y a deux chemins devant chaque homme. Le chemin de la vie, le chemin de la mort, le camp des ténèbres et le camp de la lumière. Et sur ces deux chemins, il y a deux esprits qui président à ces chemins. Sur le chemin de la lumière, il y a l'Esprit de Dieu. Et sur le chemin des ténèbres, il y a l'esprit de Béliar, c'est-à-dire du diable. Et ces deux esprits sont en lutte l'un contre l'autre. L'Esprit de Dieu cherche à attirer l'être humain sur le chemin de la lumière, et l'esprit de l'ennemi, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Béliar, cherche à l'attirer sur le chemin de la mort. Et le champ de bataille de ces deux esprits, c'est le cœur de chaque être humain. Et chaque être humain doit choisir auquel de ces deux esprits il veut se soumettre, par lequel de ces deux esprits il va être animé. Et ça, c'est la question essentielle dans ce temps qui est le temps de la fin. Laquelle de ces deux villes, de ces deux camps êtes-vous citoyen? Lequel de ces deux esprits vous anime? Vous connaissez cette parole que Jésus avait adressée à des disciples qui voulaient faire descendre le feu du ciel sur les Samaritains. Il leur a dit, vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animés. Et voilà justement ici la question essentielle. Est-ce que tu sais par quel esprit tu es animé? Il y a donc ce conflit et en fait, lorsque nous sommes animés par l'Esprit de Dieu, nous le savons. Nous savons que c'est l'Esprit de Dieu qui nous dirige. Mais quand nous sommes animés par l'Esprit de l'Antichrist, nous n'en sommes pas forcément conscients. Et c'est précisément ce que la Bible appelle l'assoupissement spirituel. Nous avons cela, par exemple, dans la lettre à la 7e église de l'Apocalypse, l'église de Laodicée, où il nous est dit tu dis, je suis riche, je me suis enrichi. Et tu ne sais pas que tu es pauvre, misérable, aveugle et nu. Tu penses que tout est bien. Mais en réalité, c'est une séduction, c'est un mensonge. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu est un esprit de vérité. Et l'Esprit de Dieu convainc de péché, de justice. Quand nous ne marchons pas droit avec Dieu, le Saint-Esprit tire une sonnette d'alarme et nous invite à revenir dans le bon chemin. Mais si nous nous endurcissons, si nous refusons d'écouter ce signal d'alarme, comme ce fut le cas pour Saül par exemple, l'Esprit de Dieu se retire. Et comme le disait un grand homme de Dieu du siècle dernier, Donald G., le Saint-Esprit est un gentleman. Il ne claque pas la porte quand il s'en va. Il s'en va sur la pointe des pieds. Et par conséquent, nous ne nous en rendons pas compte. Vous vous souvenez aussi de l'histoire de Samson. Lorsqu'il a livré son secret à Delilah, le Saint-Esprit s'est retiré de lui. Et il ne le savait pas. Et quand les Philistins sont venus pour se saisir de lui, il s'est dit, je m'en tirerai aujourd'hui comme les autres fois. Et la Bible nous dit, il ne savait pas que le Saint-Esprit s'était retiré de lui. Quand le peuple d'Israël a péché à l'époque du prophète Ézéchiel, le prophète voit la kavod, la gloire de Dieu, qui s'en va sur un char. Et il est le seul à s'en rendre compte. Et Jérémie nous dit que ses contemporains continuaient à dire « C'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ».
mais le temple de Dieu était vide. Ikavod, comme on dit en hébreu, la gloire est partie. Et c'est pourquoi justement il est important de savoir quel est l'esprit qui nous conduit, quel est l'esprit qui nous guide. Lorsque le Saint-Esprit est parti, qu'il avait quitté par exemple Saül, j'ai dit, un autre esprit est venu. La nature, nous est-il dit, a horreur du vide. Il y a de toute manière, si nous ne sommes pas remplis de l'Esprit de Dieu, il y a un autre esprit qui a pris la place. Et essentiellement, l'esprit de l'ennemi, l'esprit de l'adversaire. Et là, nous nous trouvons aujourd'hui devant une situation extrêmement difficile, parce que nous l'avons vu hier, l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Béliard, se répand comme un fleuve de boue sur la terre entière. Et c'est pourquoi je disais hier, nous avons besoin aujourd'hui d'une véritable révolution, un évangile qui soit révolutionnaire. Et il y a un mot dans la Bible qui est absolument essentiel dans le temps dans lequel nous vivons. Parce que qu'est-ce que c'est qu'une révolution? Par quoi une révolution commence-t-elle? Nous avons hier parlé de la révolution de mai 68. Une révolution, ce sont d'abord des hommes convaincus qui ont des idées entièrement nouvelles, entièrement révolutionnaires. Ce sont des idées entièrement nouvelles. D'abord, la révolution commence d'une manière spirituelle, par des idées, et ensuite elle se traduit par des actes. Mais il y a des idées fondamentales, des idées de base que l'on veut ensuite faire passer dans la réalité. Et l'Évangile est révolutionnaire, en particulier dans le temps dans lequel nous vivons. Et il y a un mot qui revient constamment dans le Nouveau Testament. Dans la bouche de Jésus, sous la plume de Paul, c'est le mot métanoïa. C'est un mot grec que l'on traduit en général par « convertissez-vous »,« repentez-vous », etc. C'est un des mots-clés de la compréhension de l'Évangile. Mais cette traduction n'est pas exactement le sens du mot grec. Le mot grec est composé de deux mots, en fait, méta, noia, nous, noien, nous. Le nous, en grec, c'est l'esprit, la compréhension, la pensée. Et méta, nouveau. Ça veut dire une nouvelle mentalité, une nouvelle réflexion, une nouvelle connaissance, un nouvel esprit. Et le prophète Ézéchiel nous disait ça, déjà, faites-vous un esprit nouveau. Et ça se dirait en grec, métanoia, oui, métanous, etc., quelque chose de nouveau. Et en face de cet esprit de ténèbres qui se répand sur la terre entière aujourd'hui, qui est l'esprit de Babylone, qui est l'esprit des ténèbres, l'esprit de l'Antichrist, il faut que nous adoptions une nouvelle mentalité, une nouvelle manière de raisonner, et par conséquent une nouvelle manière de nous comporter, qui est entièrement différente de la mentalité générale dans laquelle nous sommes plongés. Car, comme le disait le regretté professeur Jacques Ellul, il disait ceci, la culture moderne est contraire à l'Évangile en tout. Et ceux qui aujourd'hui refusent de voir les signes des temps ne pourront pas conserver leur foi indemne. Ils seront emportés comme des fétus de paille. Et aujourd'hui, le drame, c'est que les églises sont infestées par le sécularisme ambiant et par cet esprit que nous avons dénoncé hier. Et je rappelle ce slogan qui était celui de mai 68, « Jouissez sans entrave ». Parce que le but de la vie, c'est d'être heureux dans ce monde. Et il y a apparition, nous l'avons vu hier, d'un pseudo-christianisme, d'un autre évangile, qui réfère le moi et le confort matériel. Et finalement, comme le disait aussi un chercheur, nous avons parlé hier de l'homme-dieu, c'est pas seulement l'humanité qui se divinise, animée par cet esprit de l'Antichrist, mais c'est chaque être humain qui a cette tentation de s'auto-diviniser et devenir lui-même son propre petit Dieu. Qu'est-ce qu'on vous apprend dans la société aujourd'hui? Et ça, dès l'école maternelle aux enfants. C'est ta volonté qui est la chose la plus importante. Et c'est à toi de décider ce qui est bien et mal. Tu as l'obligation de créer toi-même ton propre système de valeurs sans être influencé par qui que ce soit. Et ça, c'est exactement ce que le serpent a dit à Ève dans le jardin d'Éden.
vous serez comme des dieux et vous connaîtrez le bien et le mal. En hébreu, ça se dit Yodé Tov Vera, Yodé, ce qui veut aussi se traduire, vous déciderez vous-même ce qui est bien et mal. Parce que ça, c'est la prérogative de Dieu. Et bien ce que Dieu appelle bien, et mal ce que Dieu appelle mal. Et par conséquent, l'homme doit se soumettre à la volonté de Dieu. Mais l'esprit de l'Antichrist, l'esprit de Babylone, nous dit comme le serpent, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse, révolte-toi contre cette contrainte qu'est la volonté de Dieu et choisis toi-même ce qui est bien et mal. Parce que c'est toi qui es ton petit Dieu. Et par conséquent, c'est le moi qui dirige toutes choses. Et l'Église aujourd'hui est devenue un ensemble d'individus qui n'ont d'autre but que de profiter de la vie. Ce n'est plus l'esprit qui dirige, la réflexion. L'homme moderne ne réfléchit plus. Et beaucoup de chrétiens ne réfléchissent plus non plus. Ils agissent sous la pression d'émotions. Et c'est finalement ce qui les amène à prendre telle ou telle décision. La volonté personnelle est considérée comme la chose la plus précieuse au monde. Et chacun poursuit ses propres intérêts sans s'occuper de quoi que ce soit d'autre. Eh bien ça, c'est la définition même de ce que l'on appelle la barbarie. Et aujourd'hui, nous revenons dans un monde qui est un monde barbare, cruel, féroce, où l'homme est un loup pour l'homme. Et les choses vont tellement vite qu'on n'a même plus le temps de réfléchir et de s'adapter. Il ne faut que satisfaire ses propres besoins. Et nous arrivons maintenant à un degré de confort tel que l'on n'en a jamais connu dans l'histoire, mais qui n'a plus de sens. C'était le grand philosophe grec Socrate qui avait mis en cause cette idéologie du bonheur qui est celui de l'Antichrist aujourd'hui comme il le fut de tous les temps. Et Platon évoque un débat entre Socrate et un autre philosophe qui s'appelait Gorgias. Et Gorgias était ce qu'on appelle un philosophe hédoniste, ça veut dire pour qui le but de la vie c'était le bonheur, ce qui est la base de la société moderne. Et Socrate disait donc, tu dis que le but de la vie c'est de goûter le bonheur. Bon, oui, il répond l'autre. Il lui dit, mais c'est quoi le bonheur? Et Gorgias répond, c'est de pouvoir satisfaire tous ses besoins et toutes ses envies. C'est la possibilité donc de satisfaire ses moindres désirs. Donc, lui répond Socrate, quel est l'homme le plus heureux? Celui qui a le plus de besoins, le plus de convoitises et le plus de désirs. Et il répond oui. Donc, il faut essayer d'avoir le plus de besoins, le plus de désirs et le plus de convoitises. Oui, répond Gorgias. Et Socrate lui répond, alors moi je vais te dire quel est l'homme le plus heureux du monde. C'est le galeux. L'homme le plus heureux, c'est le galeux, parce qu'il a toujours envie de se gratter, et il peut toujours se gratter, aussi longtemps qu'il le voudra. On voit la stupidité de cette philosophie. Mais c'est exactement ce que le monde ici nous propose. On crée constamment des besoins nouveaux qui n'existaient pas auparavant, et ça n'a aucun sens. Lorsque le besoin est satisfait, on reste sur sa faim et on en veut d'autres. Et c'est le cercle vicieux qui conduit à l'abîme. Et cela conduit à un désordre. Et c'est voulu parce que un monde désordonné est contrôlable par les puissants. Et c'est pourquoi, justement, ici, quitter Babylone, quitter cet esprit-là. Et Jérusalem a un autre esprit. Le désordre, c'est la marque de l'ennemi, de la marque de l'adversaire. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Et c'est pourquoi, pour pouvoir résister dans un temps comme celui-ci, il faut se faire cet esprit nouveau dont on parlait tout à l'heure. Et ça veut dire s'imposer une discipline de vie. Par exemple, il nous est dit de Daniel et de ses amis qui étaient à Babylone. Ils ne pouvaient pas sortir de Babylone. Et comme l'avons dit hier, nous aussi, d'une certaine manière, nous sommes prisonniers dans Babylone. Il y a des choses que nous ne pouvons pas éviter. Mais il nous est dit que Daniel et ses compagnons ont pris des décisions. Nous nous sommes imposés un certain nombre de règles. Et ça, c'est contraire à tout ce que l'on nous enseigne aujourd'hui. Et pourtant, si nous voulons résister dans les temps dans lesquels nous sommes, c'est quelque chose d'indispensable. Nous devons décider ce que va être le centre de notre vie. Est-ce que ça va être le moi qui est sur le trône?
Ou est-ce que ça va être le Seigneur qui va être assis sur le trône de nos vies? Il faut que nous sachions que nous sommes dans une situation où les pouvoirs publics vont s'attaquer de front à la liberté religieuse dans les temps qui viennent, au nom des discriminations. Et par conséquent, rien ne pourra entraver ce mouvement-là. Et non seulement il y a des forces qui cherchent à détruire le christianisme aujourd'hui, mais l'Église est en train de se détruire elle-même. Les chrétiens travaillent à leur propre destruction parce qu'ils accompagnent le mouvement du monde et la pensée du monde. Ils ont adopté les raisonnements du monde, la philosophie du monde, cette philosophie du bonheur que j'évoquais tout à l'heure. Et aujourd'hui, ceux qui sont les plus en danger, ce sont les églises évangéliques. Pourquoi? Parce que elles ont négligé la culture biblique et elles sont instables par nature. On a abaissé le niveau spirituel au niveau de cette pauvre culture, sous-culture populaire qui est celle du monde. Sous prétexte de se faire tout à tous, la situation est absolument dramatique aujourd'hui à ce niveau-là. Beaucoup de jeunes et de moins jeunes sont ignorants de la Bible et cela ne leur pose strictement aucun problème. Voilà. Et aujourd'hui, il faut savoir que l'Église, comme me disait un pasteur récemment, est installée à Babylone. Et elle s'y sent bien. Et il n'a pas envie de quitter Babylone. Sortez du milieu d'eux, mon peuple, pour ne pas participer à ses péchés, mais en même temps pour ne pas avoir part à ses jugements, à ce qui va venir ensuite. Et voyez-vous, ici, nous sommes dans une situation qui rappelle celle de la première Babylone du chapitre 11 de la Genèse. Cette ville, elle avait été établie dans une plaine qui s'appelait la plaine de Shinéar. Et Shinéar, en hébreu, ça veut dire secouer. Et nous avons un texte qui nous dit que dans les derniers temps, Dieu secouera, ébranlera le ciel, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et Dieu arrive à un stade où il dit, eh bien, rien n'empêcheront les hommes maintenant d'accomplir ce qu'ils ont décidé. Par conséquent, descendons. Descendons pour voir. Et Dieu descend pour voir. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à l'état où cette tension entre Jérusalem et Babylone est arrivée à son maximum. Nous sommes arrivés au stade où dans notre société, Dieu est tenu pour rien. Il est l'ennemi qu'il faut absolument éliminer. Et par ses sciences et ses techniques, l'homme est devenu tellement puissant que nous l'avons vu hier qu'il peut s'égaler à Dieu. Il n'a plus besoin de ruser avec Dieu. Il a vaincu Dieu. Et cette victoire l'entraîne à la mort. L'homme est en train de mourir parce qu'il a vaincu Dieu. Et voyez-vous ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu accepte en quelque sorte cette situation. L'homme veut changer Dieu et ses lois. Il veut changer l'homme. Et en apparence, l'homme a gagné contre Dieu. Il pense qu'il est plus fort que lui et il en meurt. C'est pourquoi Dieu dit maintenant, descendons pour voir. Et voyez-vous, comme le lit le livre du prophète Daniel, il y a une pierre qui se détache de la montagne, une petite pierre, et qui va venir frapper les pieds de la statue, le point faible. Et la statue va disparaître, être entièrement détruite par cette toute petite, minuscule pierre, parce que la faiblesse de Dieu est plus forte que les hommes. Et nous sommes dans un temps où Dieu apporte sa contradiction au centre même des prétentions de l'homme. Dieu introduit dans le monde le contraire de ce que le monde pense. Et comme le disait Siméon aux parents de Jésus, cet enfant est destiné à devenir un signe de contradiction. Et aujourd'hui, Jésus est signe de contradiction dans ce monde. Par la présence de l'Esprit de Dieu dans ce monde, qui se meut au-dessus des eaux comme au-dessus du chaos au commencement, Dieu ouvre une brèche qui ne sera jamais fermée. Dieu intervient quand l'homme arrive au sommet de son autonomie et de sa puissance. Et au défi de l'homme répond le défi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle aussi la croix aujourd'hui revient au centre. Quitter Babylone, c'est devenir pour nous aussi dans ce temps des signes de contradiction dans ce monde. C'est apporter dans ce monde cette contradiction de Dieu, le nom de Dieu. Dieu dit non. Et nous avons aussi à dire non à cette culture de mort qui est en train de se mettre en place devant nous.
Et il ne peut y avoir aucune contradiction, aucune connexion entre l'esprit de l'Antichrist et l'esprit de Dieu. Aucune coexistence possible ne peut être entre Jérusalem et Babylone. Ou l'on appartient à Jérusalem, ou l'on appartient à Babylone. Et si l'on appartient à Jérusalem, alors on rejette tout ce qui vient de Babylone, même si pour l'heure on y est encore prisonnier. Et c'est au centre de ce drame, il y a la croix. Aujourd'hui, Jésus est rejeté de tous les domaines de ce que veut et entreprend l'homme. Jésus est rejeté sans intérêt, sans signification. C'est le système mondial qui est divinisé à sa place. Et voyez-vous ici, pour apporter cette contradiction de Dieu, Dieu choisit un moyen complètement déroutant pour l'homme, la non-puissance. Et c'était ce que disait déjà le prophète. Non par la puissance ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Jésus n'était pas un non-violent, mais il était quelqu'un qui avait renoncé à tous les instruments de la puissance humaine. Non seulement il avait renoncé à la force des armes, mais il avait aussi renoncé aux moyens de propagande, aux moyens de manipulation des hommes, la publicité. Il avait renoncé bref, à tout ce qui est aujourd'hui utilisé par les hommes pour justement établir leur pouvoir et ce que les églises évangéliques utilisent aussi pour faire, pense-t-elle, l'œuvre de Dieu. Or, la croix, c'est justement la non-puissance par essence même. C'est quand Jésus est sur la croix, on lui dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de ta croix et sauve-nous ». Et Jésus refuse cela. Parce que justement, c'est par ce signe de contradiction qu'est la croix, la non-puissance totale, mais c'est par cet échec apparent que l'œuvre de Dieu va se faire. Donc c'est par cet échec apparent que l'œuvre de Dieu va se faire, et il va y avoir le lendemain la résurrection, enfin quelques jours après la résurrection. Donc ici, aujourd'hui, c'est la croix, où il nous faut revenir à la croix. Non par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu emploie des moyens différents de ceux des hommes. Et il est précisément avec la croix la contradiction de Dieu. Et il est intéressant de noter comment l'apôtre Jean, dans son évangile, nous présente la croix. La croix, c'est un trône pour Jean, sur lequel Jésus règne. Il est le maître des événements jusqu'au dernier moment. Et il dit, le Fils de l'homme va être élevé. Mais élevé sur la croix, c'est la contradiction même. La croix, c'est au contraire le moyen d'humilier l'homme jusqu'au plus bas pour les Romains. Mais Jésus dit, ça va être le Fils de l'homme qui va être glorifié. Et que Dieu va être glorifié en lui. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Et maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Quand j'aurai été élevé de cette manière, j'attirerai tous les hommes à moi. Quitter Babylone pour Jérusalem, c'est choisir la croix. Porter sa croix, comme Jésus l'a fait, et se mettre en route vers la Jérusalem céleste. Un autre esprit, se faire un autre esprit, complètement contradictoire de celui de ce monde, qui manifestera la contradiction de Dieu dans ce temps. L'évangile de Jésus est un évangile de contradiction parce que c'est un évangile révolutionnaire. Faites-vous un esprit nouveau et un cœur nouveau. Cet esprit qui sera celui justement de cette non-puissance, mais qui sera la manifestation de la puissance de Dieu dans un monde qui glorifie la puissance humaine. L'esprit d'humilité qui est l'esprit des béatitudes. Heureux les pauvres, car le royaume des cieux est à eux. Les humbles, les petits, car ils hériteront la terre future. Un choix, j'ai mis devant toi deux chemins, deux esprits. Quel est l'esprit qui t'anime? Est-ce que tu sais par quel esprit tu es animé ce matin? Peut-être que si tu ne le sais pas, tu peux demander, Seigneur, montre-moi, quel est l'esprit qui m'anime? Et si nous faisons d'un cœur sincère et avec l'amour de la vérité cette prière, Dieu nous le montrera. Alors peut-être qu'il y aura des choses à mettre à règle dans la vie. Tu devras peut-être couper ton bras, arracher ton œil, mais ce sera le chemin du salut et le chemin de la victoire. Et David disait ceci,
Ô Dieu, mets en moi un esprit bien disposé, non pas un esprit de rébellion contre sa parole, mais un esprit qui nous dit, Seigneur, si tu me demandes quelque chose, même quelque chose de difficile, je le ferai parce que c'est le meilleur pour moi. Que Dieu vous bénisse. Amen.